Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon mercredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les mercredis depuis déjà un bon moment, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. Nous allons encore parler du sucre, mais une facette différente du sucre et un organe important qui est affecté par le sucre qu'on appelle le foie. Le foie gras, ou ce qu'on appelle également la stéatose hépatique. C'est une maladie que l'on voit de plus en plus, une maladie qui, au prime abord, est détectable seulement lors des radiographies, parce qu'au début, les patients ne souffrent pas de cette stéatose hépatique, de ce foie gras. Et plus, par contre, le temps augmente et que le foie gagne en gras, il est possible que les fonctions biochimiques du foie soient très, très perturbées au point que le foie pourrait être complètement dénaturé. Donc, c'est important de traiter ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et c'est un traitement qui est vraiment simple, c'est vraiment de la prévention et de couper le sucre. Pourquoi avoir un foie gras alors qu'on a mangé du sucre? Eh bien, c'est simple, c'est que le corps veut simplement transformer le sucre sous forme de réserve et les réserves, il les fait sous les formes de gras. Donc, le sucre se transforme en gras beaucoup au niveau du foie. Et s'il y a trop de cellules graisseuses au niveau du foie, le foie perd sa vitalité et ses réflexes biochimiques normaux de désintoxication. Évidemment, le jour où on a ce foie gras, toutes les autres maladies, comme les maladies cardiaques, le diabète, les maladies d'Alzheimer également, risquent de prendre plus d'importance aussi. Et comment aller vérifier, voir si vous êtes une personne qui serait sensible à développer une stéatose hépatique, c'est aller doser justement votre taux d'insuline. Souvent, les gens me disent « Ah, ben moi, mon taux de sucre, il est normal, ma glycémie, elle est normale. » Mais quel est le taux d'insuline? Si votre taux d'insuline est vraiment trop haut, alors il y a de grosses chances que vous souffrez éventuellement d'une stéatose hépatique. Et c'est un test vraiment simple. C'est une prise de sang, tout simplement, que l'on fait à jeun, ou on peut le faire 2 heures après avoir mangé, et voir quelle est la montée d'insuline. On sait que l'insuline est une réponse à un taux de sucre, mais normalement, l'insuline retombe à des valeurs normales dès que vous avez terminé de manger ou la quantité de sucre n'est plus importante. Mais pour beaucoup de gens, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que notre taux d'insuline reste très longtemps, constamment dans notre sang, à des valeurs supérieures. Donc, il est important de voir, est-ce que vous êtes un sujet qui est prédisposé à souffrir de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et il n'y a pas de traitement comme tel, sauf justement cesser cette accumulation de sucre, cesser les pâtes, cesser les pommes de terre, les patates, etc. Donc, il faut diminuer la consommation de sucre. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-le bien, il est vraiment magnifique. C'est un pendentif au nom de Jésus et c'est un véritable bijou. C'est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Et ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est les mêmes fabricants qui avaient fait une magnifique médaille de la Vierge. Alors, c'est d'une très, très grande qualité. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau et vous allez le recevoir très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que grâce à vos dons, ça nous permet depuis 22 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes pour répondre à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce magnifique pendentif, c'est vraiment un véritable bijou qui est plaqué or. Regardez-le, il est absolument magnifique. C'est au nom de Jésus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bon mercredi à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les fils d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Nous sommes en montée vers Pâques. Et nul autre comme saint Jean décrit la dramatique du mystère de Jésus. Ainsi, dans cette page d'Évangile, on voit Jésus se tirailler avec ces Juifs
qui pourtant, dit saint Jean, croyait en lui. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'aurait pas cru en lui? C'est que Jésus veut les conduire un peu plus en avant, plus loin, approfondir le lien, leur foi, adhérence à sa personne de Fils unique et éternel du Père. Mais, tout en croyant, il s'obstine. Il s'obstine sur les conversions que Jésus leur demande de vivre. Il s'obstine, les gars à la prison ou les jeunes diraient « ils choquent » sur les conversions que Jésus leur demande. En ce temps de carême, Jésus te demande-t-il des conversions? Dieu nous invite-t-il à aller plus loin? À être un peu plus semblable à lui, un peu plus proche, intime de son cœur et de son être divin. Et t'arrive-t-il de te choquer, toi aussi? T'arrive-t-il de t'obstiner? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que les Juifs se disent fils d'Abraham quand Jésus ne les appelle pas fils d'Abraham, mais descendants d'Abraham. Et il leur dit, si vous étiez des fils, vous auriez la caractéristique d'Abraham, qui est la foi. Mais parce que vous êtes uniquement de la descendance, vous n'avez pas cette foi, mais cette couleur superficielle. Toi et moi, sommes-nous de la descendance de Jésus ou des fils de Jésus? Sommes-nous des chrétiens de nom ou des chrétiens en acte? C'est la dramatique du mystère de Jésus qui va le conduire à la croix. Et c'est la dramatique du cœur humain qui choque sur les pas à faire et qui le conduisent en avant. Ce passage du « je me moi » à Dieu, de l'Égypte à la terre promise. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, c'est la peur. Tous les autres maux, comme la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité morbide, proviennent de cet ennemi intérieur qui est la peur. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, je connais des gens autour de moi qui ont peur d'avoir peur. C'est incroyable. Alors que Jésus nous dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur. Il faut arrêter d'avoir peur quand on est des chrétiens, quand on est des croyants. Lorsqu'on sait qu'on est habité par quelqu'un de plus grand que nous, on aurait peur de quoi? Alors, arrêtons d'avoir peur et vivons. Il y a des gens qui s'empêchent de vivre parce qu'ils ont toutes sortes de peurs. Alors, demandons au Seigneur de nous enlever toutes les peurs qui nous empêchent d'être libres. À demain. Et puis, ce qui pose problème, en fait, ce sont les pardons extraordinaires. Viol, meurtre, douleur et souffrance pendant des années. Et en fait, on s'est aperçu dans les études et dans nos conférences, on le voit, dès qu'il y a pardon, intellectuellement, il y a libération.